Blessed les humains. Un peu de poésie dans ce monde de brutes, une poésie qui m'a été envoyée par un abonné de ma chaîne qui s'appelle Fred, et je la salue. Au monde réel, pas de bien, pas de mal, mais des âmes en chemin, et puis des cœurs de rose comme des creux de main, infiniment liés à une source folle, d'amour et de beauté que le mensonge désole. Les anges du soleil, nus comme des étoiles, baignent parmi les fleurs en ce lieu idéal. Le jeu des illusions s'éclipse à la lumière du feu renouvelé des vérités premières. Conscient de vivre ici ainsi qu'au bras du ciel, pareil à ce qu'éclairait l'Emmanuel, ils portent en eux la flamme et savent que la joie est transmise par la femme et l'homme à la fois. Rayonnant et heureux d'être avant que d'avoir, ensemble donnent sens aux vertus du pouvoir, et l'instant éternel où tout tremble et se frôle, unit l'âme et les corps au parfum des corolles. Fred 2017. Amour et paix sur toi et ta bien-aimée. Amour et paix sur vous et votre bien-aimé. Merci, merci, 3 fois merci. Fred. Donc, je ne vous dis pas qui c'est, mais je vous lis. Salut, je suis ami avec Rosaire que tu as conseillé très récemment. Elle te parlait de Stan Mayo. J'étais dans le comité de soutien que j'ai essayé de former pour lutter lorsqu'il a été arrêté en juillet 2019. J'ai créé la pétition et fait des actions, car la pédocriminalité m'insupporte au plus haut point, et tant d'autres choses. Je t'ai écrit des messages sous cette vidéo, mais tu n'as pas dû avoir le temps de regarder, car nous avions trouvé 2 solutions. J'ai découvert que Maduro, sa femme et tout le gouvernement, y compris les ambassadeurs, les consuls, etc., sont dans la secte de Sai Baba. Étant prof de yoga et yogini, je connaissais par des amis qui étaient dedans, très sympas et pleins d'amour. Mais Alexandre Le Breton a mis une vidéo en ligne sur lui et j'ai découvert qu'il était pédo, un sale criminel en plus, puisque des jeunes ayant marre d'être violés et manipulés ont voulu aller faire une nuit, lui donner une leçon avec des bâtons. Ils ont été massacrés, assassinés par sa garde. Affaire étouffée en Inde. Cela dit, Janet, dans la merde, pouvait aller voir la communauté à Caracas qui avait un hôpital pour nécessiteux. Il nourrissait les chats abandonnés, sont végétariens. Il l'aurait dépanné, elle a toujours refusé. Rosario est allée là-bas, a nourri le couple, logé en sécurité, Janet, etc. Elle a craqué plus de 6 000 € d'aide qu'elle a faite auprès de sa sœur, qui la harcèle maintenant. Tous dans sa famille la considèrent comme folle depuis qu'elle dénonce le système. Faut dire qu'elle a subi des électrochocs et a fait de la psy, donc parfois elle est compliquée. Rosario est venue apporter à Stan la fraude au nom, UCC, OPPT, refus total et blocage de Janet, lui disant qu'il fallait aussi voir la direction de l'assaut Satya Sai Baba, car j'avais appris par l'ambassade à Paris que le ministre s'occupant du dossier de Stan était Jorge Areaza, ayant vécu dans l'ashram de Sai Baba. Tout a été refusé. Rosario est revenu. Nous avons continué à l'exhorter de devenir un être souverain, ainsi que Stan. Je me suis fait traiter de sataniste, infiltré et autres noms d'oiseaux en miroir de qui elle est réellement. Rosario aussi, mais elle tenait à Stan, donc elle a continué à rester en contact. Elle est allée à Sainte pour lui amener 300 € de fringues et 100 € de nourriture, plus un très long voyage. Je l'ai hébergée et suis allé avec elle en lui disant que ça ne servait à rien, etc. La prison a refusé tout. Elle a dû y retourner, épuisée du voyage, ayant encore acheté des nourritures, refusée encore. Et là, elle a appris que Stan refuse l'UCC et l'OPPT, tout ce qu'elle avait écrit des nuits et des nuits pour lui. Donc là, elle a décidé d'arrêter. Janet lui a dit qu'elle les embêtait. Je répète, Janet lui a dit qu'elle les embêtait. Bravo. Et la maman Colette lui a dit, donc la maman de Stan, lui a dit de faire cavalier seul. Double bravo. J'ai découvert quand elle m'a craché à la gueule, vérité sur la disparition de Stan Mayo. Facebook de Danick Metaluna, que je te conseille vivement de lire, vite fait.
Stan n'est pas une victime d'MK Ultra. Stan est un agent de la DGSI. Janet est une fliquette et leurs actions sont du bluff. Lee, c'est édifiant. Comment le système crée les opposants contrôlés, les deux côtés, la répression et la lutte anti, mais organisée par eux. Faut que les gens découvrent là, ça. Cela dit, j'ai été victime de magie noire au tout début de la lutte. Tous les gens du comité d'ailleurs, tout est parti en vrille. Et j'ai un chat qui a été tué, puis un autre frappé à la tête par une voiture, et il est aveugle. Donc, sacrifice. Rosario a eu une très belle minette de sa fille, tuée aussi. Un gars a eu sa chienne de taper aussi par une voiture. Opération grave, un oiseau mort sur la fenêtre, tu vois le genre. Depuis, j'ai la poisse, Rosario aussi. J'avais un Africain pour arranger ça, charlatan. Il nous a pris la peau du cul et pas de résultat. J'ai prêté il y a 2 ans 1500 € environ à un Algérien ami avec mon ex. Argent que j'avais touché pour un handicap de ma jambe, dont je souffre encore, col du fémur cassé, mais sous magie noire encore. C'était une arnaque pour me voler, et comme le gars a fait 20 ans de tôle pour meurtre prémédité, il est dangereux. Si je porte plainte, il peut venir me tuer ou me faire liquider. Je suis seul avec 20 chats. Lorsque je lui ai demandé de me rembourser, car j'avais le RSA et j'étais dans la merde avec ses prêts, il m'a menacé de mort. Quelques jours après, je tombais à la renverse et me cassais une vertèbre. D'autres tassaient. Il m'avait promis de me faire souffrir. Bon, je vais arrêter là, puisque après, on ne parle que de magie noire, etc., etc., etc. La magie noire, j'y réponds dans Machiar 6, mais là, ce qui était important, c'était le mail de cette personne qui vous donne des éléments quand même factuels et concrets, qui vont dans le sens de ce que tout le monde pense. Donc on vous a créé un leader de mort qui est fasciste, nationaliste et raciste. C'est ça le patriotisme moderne. Blessed, blessed, blessed. Donc, une autre petite vidéo où je vais, excusez-moi, reprendre un peu le schéma et préciser le schéma de la famille originelle, car c'est très 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 important que vous compreniez comment ça marche. Je ne vais pas refaire le néant, etc., puisque je n'ai pas de paperboard, personne ne m'a appelé, je ne suis soutenu et financé par personne. Mon compte est à moins et quelques euros, et peu importe, c'est comme ça. Les gens pensent que parce que je fais des vidéos pertinentes, je reçois plein de dons, personne ne m'envoie de thunes. Donc il serait temps que vous vous réveilliez, d'autant que j'ai besoin de prendre un billet d'avion pour venir vous aider et rejoindre ma moitié. Merci à tous ceux qui ont l'âme et le cœur de me soutenir. Donc, nous reprenons le schéma initial parce que c'est très important. Nous avons vu Dieu, nous avons vu la relation entre la conscience et l'information qu'est Dieu et la fée électricité. Sachant, pour que vous compreniez bien, je vais quand même faire un petit dessin. Donc là, il y a le néant. Dieu est ce point qui se met à vibrer, à vibrer, à vibrer. D'accord ? Quel était l'état de la fée électricité à ce moment-là? Elle était séparée. Elle était séparée. Elle n'était pas complète. C'est-à-dire que toute l'énergie qui aujourd'hui sont dans l'électricité était séparée. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il les a réunis. Il les a réunis et grâce à la fée électricité, il a pu créer son corps de lumière et récupérer donc l'expression de ce qu'il est à travers ses énergies, puisque c'est la même chose, vous l'avez compris. L'information, c'est de l'énergie c'est de la lumière c'est de l'information. Ce qui fait qu'on peut considérer que la fée électricité a pris aussi conscience d'elle-même du moment qu'elle a été réunie par Dieu. D'accord ? Et donc, une fois, si vous voulez, que Dieu a senti ce que le corps féminin lui permettait de faire, donc de lui donner un corps, de créer la 3D, la 4D, la 5D, etc., il l'a simplement extirpé de lui selon la forme humanoïde qui est 2 jambes, un corps, 2 bras, une tête. D'accord ? Et là était née Marie, qui est sa première fille. D'accord ? Automatiquement, comme tout est polarité, comme tout est... si vous voulez, on va reprendre. Pour que d'un point, soient créés tous les potentiels et toutes les formes qui sont infinies, éternelles, par la reproduction, etc. Comment cela se peut? Cela s'est passé d'abord par la division de la même cellule. Et c'est bien logique. On va mettre Horus. C'est bien logique, puisque s'il veut extirper
la féminité et la rendre incarnée, il est obligé de séparer ce qui est de lui de ce qui est d'elle. Ce qui est d'elle, c'est Marie, la fée électricité incarnée, donc avec un vagin, et ce qui est de lui, c'est Horus qui pénètre les choses, le sens des choses, la compréhension, etc. Donc on peut dire que c'est la même cellule qui est dédoublée. Ce sont ça des flammes jumelles, et c'est pour ça qu'il y a très peu de flammes jumelles, contrairement à ce que vous croyez. Comme là, nous sommes dans une flamme jumelle qui est coupée en deux, le rapport automatique, c'est que se créent ici des jumeaux. D'accord ? Ces jumeaux, pour les appeler correctement, c'est Néfertiti et on va dire Atlas. Enfin, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Néfertiti est ici, on va le refaire, excusez-moi. Néfertiti et Atlas, pour les initiés. D'accord ? J'aurais dû le marquer là d'ailleurs. Donc, une cellule qui se coupe en deux, les jumeaux, et ensuite nous avons les miroirs. Et dans les miroirs, nous avons l'ombre elle-même et le miroir lui-même. Donc, on va dire Isis, Seth, et l'équivalent, on va garder Isis et Seth. On ne va pas leur donner d'autres noms, on ne va pas compliquer l'histoire. D'accord ? Donc, ça, c'est le visible. Ici, le céleste et l'incarné se rejoignent. Ainsi qu'ici, le céleste et l'incarné se rejoignent. Ici, c'est l'ombre. Et ici, c'est l'invisible. Nous retrouvons donc nos trois plans. Vous avez compris donc qu'il y a en fait 3 Maries. 1, 2, 3. Comme il y a 3 Horus. 1, 2, 3. D'accord ? J'ai mis le même nom, mais il aurait fallu mettre l'équivalent d'Atlas chez eux. Ce qui implique que si tu pries, toi humain, qui n'est pas dans ce plan, le plan qui est immédiatement dessous, mais qui est dans le plan d'après, le 3e plan. 3e dé, ici c'est la 2D. Et la 2D, c'est les familles d'âmes. Je vais vous expliquer la différence entre des flammes jumelles et des âmes sœurs, qui sont la populace. Entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif. Si tu es en 3D, toi ici, et que tu invoques Marie, mais que tu invoques sincèrement Marie, sauf que tu l'invoques par des moyens d'idolâtre, des moyens de sorcellerie, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu auras accès soit à la Marie de l'ombre, soit à la Marie de l'invisible. La véritable Marie, c'est celle-ci. La l'Isis du livre des possibles, qui s'appelle Delphine, c'est celle-là, qui est manipulée par celle-ci. Comme son époux est manipulé par le véritable grand dragon, qui n'est pas lui. D'accord ? C'est très subtil, ils sont très forts. Si vraiment tu pratiques de l'idolâtrie invisible, tu auras accès directement à cette Isis. C'est pour ça que les satanistes, etc., continuent à la louer. Mais ce n'est pas la même. Donc, en tant que, on va dire, celui qui est venu mettre de l'ordre, dois-je couper la tête à ma sœur ? Dois-je couper la tête à ma sœur ? Dois-je couper la tête à mon frère ? Dois-je couper la tête à mon frère ? Ça ne se fait pas. D'autant que finalement, vous les sollicitez. Eux, c'est l'état naturel du monde tel qu'il a été créé. Et c'est votre ignorance, et votre ignorance seule, qui fait que vous leur permettez. Maintenant, pourquoi il y a des ordres ? Il y a des ordres parce qu'il y a opposition entre cette Marie et cette Isis. Pourquoi il y a cette opposition ? Parce que cette Isis est jalouse de la relation que Dieu a avec Marie, puisque Marie est la seule véritable femme de Dieu. Horus n'étant que l'expression incarnée, et je vais parler de l'Égypte tout à l'heure parce que je viens de comprendre enfin, que l'expression incarnée d'un temps où il y a eu en fait un gros bordel temporel qui s'est produit et qui a chamboulé tout ça, puisque elle revendiquait la place d'elle, etc. C'est ça qui s'est passé en Égypte.
Ça a été le bordel. Nous étions tous là incarnés. Soit incarnés de naissance, soit incarnés de naissance, mais étant l'ombre de quelqu'un, soit par l'astral en manipulant, soit eux, soit l'un des deux, en bas. Mais il y a eu guerre, manipulation, etc. Donc vous comprenez l'énorme responsabilité des êtres humains. Lorsque je vous dis que bientôt des choses vont apparaître dessous la terre, sortir du ciel, il faut que vous compreniez que ce n'est ni ce groupe-là qui a créé ça, ni encore moins le Père. Tout ce que vous allez voir sortir, tout ce que vous allez voir apparaître, c'est justement parce que c'est vous, humains, qui l'avez créé avec votre pensée et votre sale façon de faire de la magie blanche ou de la magie noire, en ne le sachant pas. Lorsque des pompiers défilent, qu'ils se font taper par des policiers, vous voyez bien que c'est des actes de rituel magique. Lorsque Marine dit « c'est une honte que les policiers tapent sur les pompiers », vous voyez bien qu'elle se sert du langage de la vraie Marie, alors qu'elle, elle est plutôt ici, mais qu'elle est en sous-main conseillée par elle, puisque dans la réalité réelle, si Marine était au pouvoir, les pompiers ne défileraient même pas. Il n'y aurait aucun arabe et aucun nègre chez les pompiers. Est-ce que vous comprenez comment les choses fonctionnent? Donc quand vous l'écoutez aujourd'hui, la petite Marine, vous avez l'impression qu'elle est humaine, qu'elle apaise et qu'elle ramène à des sentiments patriotiques, posés, réfléchis. Mais c'est exactement l'inverse, elle vous amène dans la folie pure. Une folie qui est forcément au-delà de celle que vous vivez présentement. Et pour qu'elle soit au-delà, il faut qu'elle vous apaise par ses paroles pour pouvoir y amener, parce qu'une fois que vous avez la mort dans vos rues et qu'on vous dit on va aller plus loin, il faut vraiment ruser pour vous apaiser. Donc voilà le schéma premier qui fait que le chiffre 8 est le chiffre du Christ, puisque le Christ contient en lui tout ça, il faut bien le comprendre. Et donc le chemin que Horus a fait, pour que vous compreniez bien tous ceux qui m'ont accompagné, c'est que je suis passé d'abord par cette case, que j'ai reconnu ma sœur et mon frère, que j'ai combattu ma sœur et mon frère sans les haïr, sans les détester et sans leur faire avoir de responsabilités qui ne soient pas les siennes. J'ai découvert l'influence dans l'astral. Une fois que je me suis séparé physique d'eux, j'ai été attaqué par eux et je leur ai fait face. Et comme je leur ai fait face dignement, Dieu a permis à Marie de me retrouver, de me reconnecter et de me reconnecter avec moi-même, ce qui m'a permis d'avoir la compréhension sur ça. Et aujourd'hui, je vous annonce que j'ai retrouvé mon frère jumeau en la personne d'Anton et que j'ai retrouvé ma sœur, que Marie a retrouvé sa sœur jumelle en la personne de Néfertiti, de Charlie, que j'embrasse et que je salue et avec qui nous resterons connectés jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du premier jour, j'allais dire. Maintenant, la chose qui est très subtile. Marie est de couleur blanche, entre guillemets, d'origine occidentale. Horus est un métis d'Orient, d'Afrique, de la lignée du roi David, etc., etc. C'est plutôt David qui est de la lignée d'Horus, si tant est qu'il ait existé. Et c'est pour ça que j'aurais... Oui, c'est ça. Mais Marie, donc, qui est blanche ici, et donc on va dire noire ici, pour faire simple, eh bien, figurez-vous que sa sœur jumelle, elle est black, et que mon frère jumeau, il est blanc. Est-ce que vous voyez comme Dieu ruse et s'adresse toujours à notre intelligence? Donc, à nous quatre, nous couvrons le royaume tout entier. Nous avons chacun un pied opposé avec notre... et vous voyez que se forme l'étoile de David. Bref. Que s'est-il passé en Égypte? Je crains qu'en Égypte, il y ait eu un gros bug temporel. Un gros bug temporel. Je pense donc qu'en fait, en Égypte, c'est-à-dire que quand je dis un bug temporel, et c'est pour ça qu'on ne peut pas remonter plus loin que l'Égypte, et c'est pour ça que toutes les nations, toutes les civilisations, au-delà du fait qu'effectivement l'Égypte leur a tout donné, sont tous connectés avec l'Égypte, mais d'une façon quasi irrationnelle. Eh bien oui, parce que c'est là que le bordel est venu. Et c'est pour ça qu'après, avant, on ne peut que évoquer des Atlantides, des déluges, des choses mythologiques qu'on ne peut ni fixer ni évacuer de notre histoire parce qu'on sent bien que cela contient toutes les informations mais qu'elles sont altérées, qu'il y a le voile de l'illusion et de l'oubli. Marie s'est occupée du voile de l'illusion sur la planète, il n'y en a plus.
vous ne pouvez plus vous mentir. Vous ne pouviez déjà pas nous mentir ni vous mentir avant, même avec le voile de l'illusion, car vous êtes les enfants de votre Père, mais vous pouvez encore moins le faire maintenant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme tout ce qui a été, j'allais dire, spécifique et nécessaire à l'éclosion du deuxième plan, qui est le premier plan de l'univers, entre guillemets, si on considère qu'ici il n'y a que le néant et Dieu, quelque part, tout est en potentialité, mais rien n'est éclos, donc on peut le mettre à part. Et dans le deuxième plan, par contre, les choses étant incarnées, les potentialités qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire les êtres humains, comme Marie est incarnée, on peut dire qu'ils sont déjà eux-mêmes incarnés, d'accord? Donc cela et cela, on ne peut pas les séparer. Donc, cette partie où il y a toutes les âmes humaines, comment ça marche? Dieu, ou Marie, puisque c'est Marie qui propulse les âmes, avec Horus en fait, avec son père, soit dans le physique, dans l'incarné, soit dans l'astral avec son père. Mais en fait, c'est la même personne, entre guillemets. C'est pour ça que les chrétiens confondent Dieu, Dieu, Dieu. Mais c'est pas Dieu, c'est la conscience incarnée de Dieu qui s'incarne. Mais Dieu a son âme propre, et Horus a son âme propre et individuelle. Sinon, c'est pas possible, vous comprenez? Donc, je ne suis que l'instrument de mon père. Je ne me la pète pas. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Moi. Donc, lorsque Dieu et ma moitié crée toutes les âmes, elle les crée par vagues, par wagons. Et c'est cela les âmes sœurs, c'est-à-dire que lorsque vous faites partie d'une vague ou d'un wagon où il y a, on va dire, 100 000 âmes ou 777 000 âmes qui sont créées d'un coup, vous avez forcément des affinités avec toutes les âmes qui sont de la même clinique que vous, de la même, du même service, voilà, où les enfants naissent, j'ai oublié le nom. Et c'est cela les âmes sœurs, c'est-à-dire que vous avez un feeling, une harmonisation énergétique potentielle, et voilà, vous êtes de la même nature, de la même fréquence, parce que vous êtes sortis au même moment. Mais une flamme jumelle, c'est autre chose. Voilà. Donc dans tous les groupes humains, ça fonctionne par 8. Comme je vous l'ai dit, il ne marche plus, c'est pas grave. On va essayer d'en trouver un. N'oubliez pas les amis. Les stylos sont ceux qui est le plus rare de nos jours. Chacun sait. C'était peut-être en fait juste pour que je retrouve ce stylo et que j'envoie un message à l'ami Jean, puisque ce stylo je l'ai conservé comme 2-3 cadeaux que tu m'as fait, tout le reste, tout ce qui leur appartenait et qui me connectait aux autres, je l'ai offert ou donné. Et donc il est légitime que ce stylo revienne à mon frère jumeau. Et donc je lui ai offert. Voilà. Chaque chose à sa place, mon frère. Donc, je n'ai pas de stylo, donc vous allez devoir faire un effort de visualisation, et c'est peut-être ce que Dieu veut. Donc vous imaginez 8 petits points qui forment un groupe. Dans ce groupe, il y a forcément un Christ potentiel et un Marie potentiel qui est connecté avec le vrai. Et c'est ainsi que tous les groupes humains sont connectés entre eux, les 6 autres étant connectés avec les 6 autres. Ok ? Et chacun a le choix dans ce groupe humain, qui est donc une formule parfaite de l'expression de ce qu'est le ciel, de la famille originelle. La famille originelle, c'est ça, hein, il n'y en a pas d'autre. Tous les autres, c'est des cousins, des cousines, voilà. Mais la famille originelle, c'est ça. Les membres importants. Ce qui permet en fait et qui dit que chaque être humain a un potentiel de se reconnecter avec l'Isis de l'ombre, avec l'Isis invisible, ou avec la Marie incarnée, avec l'Horus, le fils de l'homme, avec etc. etc. D'accord ? Ou même avec son jumeau pour équilibrer, bref. Mais nous avons tous une énergie qui correspond, j'allais dire, à un lien, on va dire christique, dans ce domaine, à ce niveau, on est dans le christique, et qui permet donc à tous les humains de se régénérer, de devenir éternels, d'obtenir des pouvoirs, etc. Et en Égypte, c'est bien ce qui s'est passé, parce qu'ils ont tout compris. Ils sont tous devenus des super-héros. Et donc ça a été la guerre, mais à coup de magie, magie, magie. Et ça a été tellement puissant. J'ai toujours compris que les pyramides, il y a un truc magique avec ça. Tu vas pas m'expliquer tes trucs là, 20 ans, 30 ans. Tu vois bien qu'il y a quelque chose de surnaturel avec les pyramides. Mon frère,
mon frère. Donc ils ont joué à la magie, à la magie, à la magie. Et c'est pour ça qu'ensuite ils ont créé des religions, pour maintenir la créativité magique des gens, pour la contenir, et pour eux, pour pouvoir l'utiliser contre les enfants légitimes de ceux qui possèdent, entre guillemets, cette science. Et c'est pour ça que le monde est devenu magie, et que depuis que je fais des vidéos, je n'arrête pas de vous dire tout est magie noire ou blanche, mais tout est magie. Et donc aujourd'hui, vous comprenez mieux comment on passe de la pure magie des super-héros à une religion qui va encercler, cerner, camisoler nos pouvoirs pour finalement une république qui finit par nous couper le sexe et l'âme. Et là, nous sommes devenus des moutons que eux, qui utilisent la magie, c'est-à-dire qui sont connectés avec cet Isis, à travers cet Isis, qui est incarné physiquement, sachant que cet Isis, que j'embrasse malgré tout, parce qu'il faut que vous sachiez que elle, à travers elle, ils ont failli me tuer plusieurs fois, juste avant que je rentre en Guadeloupe, et le premier mois aussi. D'accord ? C'est ainsi, et ça c'est un message personnel, que lorsque je vous disais qu'en Guadeloupe j'avais retrouvé Matt, oui j'avais retrouvé Matt, mais j'avais retrouvé la Matt de l'ombre qui était manipulée par l'Isis. Et donc aujourd'hui j'ai retrouvé ma vraie Matt, qui s'appelle Anna. Lorsque je mets sur mon Facebook Anna et ma mère, c'est parce qu'Anna, c'est Matt, et que comme l'explique le livre des possibles, eh ben Matt a porté Horus, puisque Isis ne pouvait pas porter son propre mari. Donc Matt l'a fait pour Dieu, qui a inséré l'âme de son fils dans Horus, afin de contrecarrer les plans de ses clowns. Ce qui est fait, ce qui a été fait, ce qui sera refait. C'est pour ça que je suis intimement lié à cette création, à cette terre, ainsi que Marie. Et c'est pour ça que malgré que nous le voudrions, nous ne pourrons, hélas, jamais vous quitter. Donc vous avez intérêt à vous mettre droit, parce que nous, on en a marre. Marie, elle en a marre, j'en ai marre, j'en ai marre, elle en a marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Donc, vous comprenez mieux pourquoi, même si je peux couper la tête de ces démons que sont ces virus, je ne le ferai pas. Marie ne m'en a pas donné l'ordre, elle n'en sent pas, voilà, parce qu'il faut que ce que vous allez prendre dans la gueule, c'est réellement toute cette magie que vous avez pratiquée entre on va dire même pendant l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, mais dont vous n'avez soit plus la souvenance, soit plus aucune conscience, soit carrément l'ignorance totale. D'où le voile de l'oubli, le voile de l'illusion. Voilà dans le monde dans lequel nous vivons. Et aujourd'hui, comme chacun a retrouvé la mémoire, vous allez retrouver la vôtre. Parce qu'ils ne nous ont pas vaincus, ils n'ont pu que nous freiner, nous ralentir. Mais l'heure est arrivée, l'heure de mon père, l'heure des tribulations et des règlements de compte est arrivée. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, pour tout ce qui est, pour tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Connectez-vous à votre âme, c'est la chose la plus importante que vous pouvez, que vous devez faire. Une fois que vous vous serez reconnecté à votre âme, mon rôle sera de dire qui est sincère et qui ne l'est pas. Et mon Père fera le reste. Vous ne tromperez plus personne, c'est fini. Je vous salue bien et je vous aime. Blessed les humains. Je veux aussi que vous compreniez une chose, c'est que toutes ces choses dont je vous parle m'apparaissent, c'est-à-dire que quand je vous dis téléchargement en cours, téléchargement en cours. Donc il peut vous apparaître des petites, pas des erreurs ni des contradictions, mais une fois je nomme les choses ainsi, une autre fois c'est parce que ça se précise, c'est parce que aussi je ne peux pas tout vous dire et vous délivrer tous les secrets, il y a derrière ça des choses que je ne peux pas vous dire, d'autres personnages, etc. Je ne peux pas vous donner une carte tout à fait parfaite du ciel. Et il faut que vous sachiez que lorsque je repartirai, vous n'aurez pas tout. Il faudra absolument garder certaines choses secrètes, de façon à ce que justement cette période égyptienne où la magie noire a complètement cannibalisé le royaume de mon père, ne résurgisse plus. Vous comprenez aussi
l'évolution, c'est-à-dire d'abord l'attitude des Juifs, qui ont pris donc cette connaissance, qui avaient ce savoir, qui ont pour une part caché ce savoir, et qui l'ont transcodé, décodé, de façon à ce qu'il puisse toujours exister, qu'on puisse y avoir accès, qu'il y ait un contact sur la Terre, un peuple, qui ait l'énergie connectée avec ce monde, afin que le roi du monde, lorsqu'il revienne, soit plus rapidement alimenté en énergie. C'est pour ça que je leur ai rendu hommage lorsque je me suis déclaré en tant que Mashiach et que je mettrai toujours Mashiach, mais mon nom c'est Horus. Je ne m'appelle ni Jésus, ni Mashiach, ni Al-Mahdi. Et si vous voulez réparer les erreurs de ce monde, respectez votre roi. Je vous embrasse. Vous comprenez aussi mieux les phrases lorsqu'on vous dit que Dieu est en vous. Oui, il est en vous, puisqu'il est la conscience. Et il est l'information qui se trouve à l'intérieur de toute chose, notamment votre âme. Et vous comprenez lorsqu'on vous dit que Marie vous habite, puisque Marie, effectivement, est l'électricité, l'énergie qui véhicule l'information et qui fait qu'on peut les confondre et qu'on peut élire un macronette de New York en pensant que c'est un homme et que les royaumes doivent être gérés par les hommes. On voit bien dans l'Antiquité que les 3/4 des royaumes, ceux qui ont été les mieux gérés, qu'il s'agisse en plus de périodes de guerre comme de périodes de paix, les plus fins stratèges, les plus intelligents, ça a toujours été des femmes. Que ce soit dans le royaume amazigh, égyptien, africain ou celte. Il n'y a qu'à partir du monde romain qu'il n'y a plus que des hommes. Je vous laisse méditer. Les Juifs ont donc conservé cette connaissance, etc. Les catholiques sont devenus jaloux, c'est-à-dire Esav est devenu jaloux de Yaakov, comme Isis, qui est toujours jalouse de Marie. Et donc il a voulu créer la même chose, mais il a créé la même chose sur la base de quelque chose qui était déjà codé. Donc effectivement, ça a amené le truc encore plus loin. Et puis les musulmans sont arrivés. Et les musulmans, c'est pour ça que je dis que l'islam est une religion légaliste et scientifique, a eu à charge de faire le chemin en arrière et de renommer toutes ces choses. C'est pour ça que le Coran ressemble à la Bible, ressemble à la Torah, mais ne dit pas la même chose tout à fait, puisque l'idée c'était que le Coran rééclaire les choses et les ramène à quelque chose de plus scientifique qui, au stade où le monde était arrivé, puisque le Vatican régnait, en gros ce sont les experts comptables qui régnaient, elle s'est positionnée comme une religion légaliste avec la charia, etc., pour dire, Dieu doit effectivement gouverner la terre, mais comme nous sommes passés par les Hébreux, nous sommes passés donc par les juges, nous sommes passés par les pharisiens ou leur extension, l'extension des Sadducéens pour les initiés, ils étaient obligés de rendre tout ça légaliste pour pouvoir contrecarrer ce que la religion chrétienne pouvait leur faire comme mal et contrecarrer la puissance de la précision des explications et interprétations que la Torah peut en donner. Donc pour pouvoir se protéger finalement de ces deux sœurs, ils ont fait cette religion aussi qui peut très vite devenir rigoriste, mais qui ne l'est pas si l'intelligence qui s'en approche, évidemment, est plus proche de Dieu que du diable. Mais dans tous les cas, s'il y a des exceptions dans un schéma, c'est que Dieu n'est pas là. Parce que Dieu ne fait aucune exception, il n'y a pas d'exception chez Dieu. Donc si un système fonctionne seulement parce que quelqu'un est intelligent ou parce qu'il est honnête, alors ce système n'est pas bon. Il faut l'éradiquer de la planète. Le seul système qui soit, c'est la royauté, la reconnaissance du schéma premier universel qui permet à chaque être humain de trouver sa place sur cette terre et de pouvoir vivre en paix. Voilà ce que je voulais dire, puisque j'ai fait plein, je montrais là, mais en fait la caméra était ailleurs, donc c'est pas grave. Voilà grosso merdo ce qui m'est venu de façon spontanée et quasiment improvisée. Vous comprenez bien que les explications que je vous donne, par exemple l'explication qui est dans Mashiach 6, demande beaucoup de travail, du sérieux, et fera l'objet de la production d'un ouvrage, qui prendra 5 heures à lire, une fois qu'on sera rentré dans tous les détails. D'où la nécessité d'avoir effectivement, on va dire, des intelligences spirituelles, pour ne pas dire des raves, des imams, ou peu importe,
mais qui soient totalement délestés de leur nationalisme, de leur religiosité, de leur patriotisme, de toutes ces choses qui finalement les coupent de l'universalité de leur père. Les cultures, les races, tout ça, c'est eux. C'est eux. Je vous aime, je vous embrasse, et je vous dis, préparez-vous. Blessed les humains. Blessed. ¿Cómo está, hombre? Divino. Divino. Vous avez par conséquent compris tout ce bordel avec le Christ Horus. Vous avez compris que c'est en Égypte qu'il y a eu vraiment une cassure temporelle et un gloubi-bouga temporel à cause de trop de magie noire. Vous avez compris pourquoi le Christ existe et qu'il n'existe pas, puisque ce n'est qu'une pâle reproduction d'Horus et du conte d'Horus qui est essavisé, occidentalisé. Et donc, vous comprenez pourquoi, instinctivement, j'ai repris le nom d'Horus, qui est celui qui me signale le mieux. Je vous embrasse. Je suis à Saint-Barth, on ne se cache pas, on est là. Je vais bientôt partir ailleurs, certainement rejoindre la France. Donc voilà, j'ai besoin de soutien. Je n'ai rien reçu depuis presque pas mal de temps. J'ai quelques petits 8, 5, 6, 10 euros qui tombent, mais c'est vraiment pas ça. Donc je remercie les 3-4 personnes qui m'ont envoyé quelque chose, mais là j'ai vraiment besoin de prendre un billet d'avion. Et donc je compte sur vous. Ok le peuple, blessed les gens, amour, art, compassion. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Je rends ainsi et ici grâce et je dis merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Car être, c'est devenir. Celui qui attend le Messie, celui qui attend, celui qui est plein d'espoir, celui-là joue le jeu des ennemis. Il faut provoquer, invoquer Dieu en soi, le Christ en soi, invoquer que votre âme vous revienne, que votre mémoire vous revienne, et il faut décider en soi. Tous ceux qui attendent sont ceux qui partiront les premiers. Je vois, ça tombe comme des mouches. Des gens 40, 45 ans, pouf, du jour au lendemain. Réfléchissez bien, réfléchissez vite. Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je vous souhaite une belle journée en votre propre compagnie. Blessed les humains! En direct de Saint-Barth, la terre, le palais de nos ennemis, l'Alhambra de nos ennemis, entre guillemets, qui ne sont que les ennemis de la vie et les ennemis de leur propre clan. 26 000 ans plus tard, on s'en rend compte. Blessed les humains. Ami entendu, ami entendu, Marcel K. beyond the earth,
Marcel K.B. on the air. Marcel K.B. on the stage. Yeah. The real stuff. On sortit les visas. On ne voit pas bien, t'es dans le noir. Ah, la lumière. L'homme Greg sur la place. Jackie! Yes, I. Marcel K.B. on the air. Je sais pas si tu m'entends, Jacques. Non, pas encore. Marcel K.B. on the stage. Guadeloupéens, Guadeloupéens, pour nous tous debout, tout ensemble pour nous payer. Sauver le pays là et gagner la liberté à nous. Sauver le pays là et gagner la liberté à nous. Marcel K.B. on the air. Entends-tu? Marcel K.B. Come to singing for you. De haut en bas, pied pour tête, devant derrière. On ne sait plus, on perd la foi. Alors j'ai écrit ça. De l'herbe de Guinée à volonté, des côtes de Guingamp à mi-temps, du porno de Tokyo à Rio, des pygmées tout blanco de petites gens régents, assurément. Des coquines cocasses aux Bahamas. Des cajots et des larves, oui mais quel charme. Des crapauds qui croassent leur mélasse. Des clo-clos, des Claudines à Médine. Let's get cocaine. De la coco, du spleen en souris. You love everything. De l'héros, un artiste, de l'art triste. You love poor. Un guéluron moqueur, quelle ardeur. Des putes au port passant sans passé. Un futur président attiré. Un enfant les regarde et sourit. Just un enfant tout seul avec lui. Un enfant les regarde et sourit. Just un enfant tout seul avec lui. De l'herbe de Guinée à volonté. Des côtes de Guingamp à mi-temps. Porno de Tokyo à Rio, des
Marcel KB on the stage.